Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de capture d'écran intégrée sur Microsoft Word. Mais avant d'aller un peu plus loin, un petit rappel sur l'insertion d'image qu'on a vu tantôt qui se fait sous l'onglet insertion. Je vous ai dit que vous pouvez utiliser l'onglet insertion pour ajouter des images à partir de votre ordinateur ou à partir donc de cette bibliothèque d'images appelée Photothèque, ou utiliser des images en ligne, d'accord. Vous pouvez, ce sont des images avec du copywriting Commons Creative que vous pouvez utiliser, mais il faut rappeler que même si vous avez cette possibilité d'utiliser ces images, d'accord, avec la licence Commons Creative, il y a des spécificités qu'il faut respecter. Vous savez, en ligne, nous avons plusieurs données qui foisonnent. Vous voyez déjà ici avec le navigateur Bing que nous avons une panoplie donc de catégories que vous pouvez choisir: les voitures, la tech, les femmes, l'hiver, puis la nature, l'argent, les plages. Donc à supposer que nous choisissons ici les plages, d'accord. Ici, lorsque vous emmenez donc le curseur sur une image, vous pouvez donc sélectionner cette image là, d'accord, et puis vous insérez cette image. Et une fois l'image insérée, vous allez voir que on va enlever celle-là. Ici, vous voyez que vous avez votre image ici, d'accord. Donc l'objectif, il faut pouvoir donc vérifier les spécifications de l'image, et puis dans certaines catégories ou dans certains cas, vous avez donc les informations de l'image, le copywriting qui est affiché en bas. Et si malheureusement on n'en a pas, on va insérer donc une autre image, et puis je vais vous montrer ce que je viens de dire tantôt. On va rechercher une image. Voilà. Donc cette image que nous avons insérée, vous le voyez directement là. Oh, c'est vraiment moche là. Donc on va arranger ça. Cette image que nous venons d'insérer, vous voyez, est légendée. Et cette légende là informe sur l'auteur qui a donc publié cette image. Et cette image est sous copywriting, qui est la licence CC by SA. Donc pour plus d'informations, vous pouvez utiliser donc appuyer sur le contrôle et cliquer dessus pour aller sur le navigateur, vérifier les informations. Donc ici, lorsque vous faites vos modifications, vous allez dans format, vous modifiez, vous placez votre image. Il faut toujours laisser donc le copywriting, c'est-à-dire les informations de l'auteur, en bas de l'image. Partout où vous l'utilisez, il faudrait donc spécifier cela. Vous avez la possibilité de le partager, vous avez la possibilité de l'utiliser, mais il faut toujours citer les sources. C'est une problématique majeure qui foisonne sur Internet, où on utilise des images sans pour autant insérer ou sans pour autant citer ou mettre un lien par rapport à l'auteur qui l'a déjà créé au préalable. Donc ça, c'est entre parenthèses. Et maintenant on va s'orienter donc directement sur notre outil de capture. Maintenant parlons donc d'outils de capture. Avec Microsoft Word, nous avons un outil de capture qu'on peut utiliser dans la mise en place de notre document. Et cela se fait en utilisant l'onglet insertion. Donc dans l'onglet insertion, vous avez ici capture, d'accord. C'est un outil qui permet d'ajouter à votre document des captures que vous pouvez définir, d'accord. Ici sur l'outil de capture, vous avez donc plusieurs possibilités. Ici donc il y a l'outil de capture, ici il y a l'outil de capture d'écran rapidement. Ici Creative Commons Attribution. Vous voyez ici donc Avast gratuit, d'accord. Ça, c'est deux fenêtres qui sont disponibles. Ici, quand je prends le premier, d'accord,
vous voyez là, nous avons directement un outil de capture sur notre navigateur. Vous voyez là, ça c'est notre navigateur que nous venons directement de capturer. D'accord, là c'est la fenêtre qu'on vient d'ouvrir. Et puis lorsque nous amenons cette capture là, voici donc les spécifications, le format d'image est là. On peut appliquer voilà les mêmes paramètres qu'une image qu'on a insérée. On revient sur insertion, outil de capture. Ici vous voyez que puisque nous avons fermé le navigateur, nous avons qu'une seule fenêtre ici qui est active, c'est voilà Avast qui est là, d'accord. Donc on le ferme et vous voyez donc l'outil de capture aussi, on n'aura plus rien. Donc, il faudrait donc cliquer sur capture d'écran et puis utiliser maintenant notre outil de capture ici pour voilà l'insérer dans notre document. C'est tellement donc pratique, vous voyez là. Et puis on l'insère automatiquement dans notre document texte. Et puis l'onglet format de l'image est actif et vous avez donc la possibilité de changer les couleurs, supprimer l'arrière-plan, mettre donc un style de texte et puis l'habillage et puis le rognage. Dans l'utilisation de ce outil de capture là, vous avez remarqué qu'il y a des spécificités qu'il faut connaître. Une fois que vous avez ouvert un document, par exemple, j'ouvre ce document là, d'accord, et je saisis donc voilà ce lien, d'accord. Je reviens maintenant sur mon document rapidement, d'accord. Je reviens sur mon document et quand je clique sur insertion et puis capture, vous voyez que voilà la dernière page donc ouverte est déjà donc dans l'outil de capture. Donc cette page là sur le navigateur, c'est ce qui a été directement capturé. Ok, donc quand j'ouvre donc une autre page, donc j'ai la même possibilité de voir voilà ces pages de capture, d'accord. Donc je peux défiler ici, sélectionner la page correspondante. Donc au-delà de ça, si je n'ai pas une page ouverte au préalable avant d'utiliser Microsoft Word, j'ai la possibilité de sélectionner ou de choisir de prendre rapidement une capture instantanée avec donc le glisser, d'accord. Ici, si c'est la dernière page que j'ai ouverte, donc quand je clique sur capture, voici directement là la dernière page qui est là avant d'utiliser Microsoft Word. Et de ce point de vue, ici, on fait échappe pour quitter, pour revenir ici à ce point. Donc, je rouvre ma dernière page, d'accord, et puis j'envoie donc l'information à ce niveau. Je reviens là et je vais faire donc une capture rapide. Donc là, je supprime ça, je viens capture, et puis je clique sur capture et automatiquement nous avons donc la zone qui est grisée avec le signe plus. Il suffit donc de venir ici et maintenir ce qu'on appelle le glisser déposer. Et ici, donc je glisse, d'accord, voilà, et puis je lâche. Voici donc directement la capture de cette partie là. Et puis déjà l'image insérée dans mon document, j'ai l'onglet format et puis je peux appliquer les différents paramètres comme expliqué dans l'insertion d'image. Et donc vous remarquez que c'est extrêmement pratique lorsque vous êtes sur le web. Par exemple, vous avez une information très intéressante à insérer dans votre document. Vous avez donc cette possibilité directement de venir donc faire une capture d'écran et puis de pouvoir l'insérer dans votre document. Donc soit la page est déjà ouverte, vous faites une capture générale ou vous capturez une partie de votre document tout simplement. Et puis lorsque vous faites la capture, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de l'insérer dans votre document. Et après, lorsque vous l'insérez, vous avez donc la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, de faire de vos modifications comme si vous aviez donc inséré au préalable une image.
Voilà, donc ce que je voulais vous montrer dans cette partie, l'outil de capture est essentiel, extrêmement important dans l'utilisation de vos documents ou dans l'insertion des images ou des informations utiles. Donc j'espère que vous avez aimé, vous avez pratiqué, vous avez compris comment ça se passe. Abonnez-vous donc, puis partagez la vidéo, activez la cloche pour ne rien rater, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.